Ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui pardonne. Je le crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. L'inspiration de cette vidéo me vient d'une chaîne d'un frère qui justement fait des vidéos où il opère en fait des guérisons et particulièrement suite à une vidéo où justement il explique en fait comment il arrive à de tels résultats. Et jusque là c'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait plus que ça. Pourtant la Bible en parle, les enseignements que j'écoute en parlent, mon église aujourd'hui en a parlé. Bref, c'est pas un sujet qui m'est inconnu. Donc le moment est venu que je le découvre et que du coup je vous en parle. Et ma vidéo s'intitule « Sais-tu que tu peux guérir les malades ?» Et il y a un verset que nous connaissons tous très bien. Il y en a même deux d'ailleurs, mais les deux parlent de la même chose. C'est Ésaïe 53, verset 5 qui dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, dit la même chose. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, s'il vous est déjà arrivé de déclarer cette parole sur quelqu'un, dans le but de le guérir. Mais honnêtement, j'ai jamais vu de guérison instantanée. Et pour d'autres cas, je ne suis pas allée vérifier après si la personne était guérie ou pas. Mais je comprends maintenant pourquoi. Et la première chose en fait c'est à cause de l'idée fausse que certaines maladies sont des épreuves que Dieu permet pour nous éprouver ou pour qu'on en tire quelque leçon que ce soit. Mais c'est faux, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Et un désert, oui, c'est fait pour nous équiper. Je prends l'exemple du désert où Jésus il a été tenté. Paul de Tarse, il a traversé aussi un désert pour rejoindre les disciples. Et il y a même Jean le Baptiste qui a carrément vécu dans le désert. Et je sais aussi qu'il y a un message dans notre épreuve, dans l'épreuve du désert, comme le cas d'Israël, la première génération qui a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Mais la maladie ne vient pas de Dieu, c'est une oppression qui vient de l'ennemi ou éventuellement des circonstances de la vie. La volonté de Dieu est de guérir, ça a toujours été sa volonté et c'est toujours sa volonté. Premièrement, on doit établir cette vérité-là dans notre esprit. Et les deux versets qui parlaient des meurtrissures qui nous guérissent, on doit les saisir avec foi. Parce que oui, c'est aussi une question de foi dans la promesse. C'est même plus qu'une promesse, c'est une parole en fait. Quand il dit par ces meurtrissures nous sommes guéris, tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et Hébreux 11.1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Et Matthieu 17, verset 20 dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. » Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et petite précision, ce n'est pas la foi de la personne qu'on essaie de guérir qui compte, tant mieux si elle a la foi, mais c'est la nôtre qui fait foi. Notez le petit jeu de mots. Oui, Jésus a guéri plein de gens lors de son ministère et pourtant ils ne le connaissaient pas, pourtant ils servaient d'autres dieux pour la plupart. Et la deuxième chose à savoir, c'est que la capacité de guérir est pour tout chrétien. Il y a ce passage qui se trouve dans Marc 16, versets 17 et 18. Je ne vais pas vous lire tout le passage, mais voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jean 14, verset 12 dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » La capacité de guérir, en fait, c'est pas donné juste aux gens qui ont un titre, je sais pas, pasteur, prophète, évangéliste, enfin une personne ayant un haut niveau spirituel. C'est pas non plus une question de vie de prière, de jeûne, etc. C'est pas non plus une question d'être sur un chemin de sanctification. C'est vraiment une question de foi. Marc 5, verset 36 dit « Ne crains pas, crois seulement. »
Donc même si tu vis dans le péché, tu peux guérir les malades. Bien sûr, je ne vous encourage pas à pécher, puisque la sentence sera plus harde pour nous qui sommes affranchis que pour un ignorant. Mais oui, c'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs à ce genre de personnes que Jésus s'adresse dans Matthieu 7, 22 quand il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et c'est pour ça aussi que la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 20 « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Je vous dis ça parce que justement, je suis tout feu, tout flamme d'avoir saisi ça aujourd'hui. Mais guérir des malades, c'est un commandement. Je ne le savais pas. Comme le dit Matthieu chapitre 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dieu nous a donné l'autorité en fait d'appliquer ce commandement. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus ne priait pas pour les malades. Il commandait directement en disant « Lève-toi et marche ». Et les disciples faisaient la même chose. Et la dernière chose que je vous dirais juste avant de terminer cette vidéo, c'est que le résultat n'est pas obligatoirement immédiat. D'où la nécessité d'avoir une foi biblique, parce que c'est la foi qui amène les choses spirituelles à une réalité naturelle. C'est pour ça aussi que Jésus dit dans Matthieu 8, verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme notre parole a une puissance en fait, on doit garder la foi et on ne doit surtout pas proclamer que ça n'a pas fonctionné. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit à une de mes amies dont la fille est actuellement malade, va, chasse et crois au nom de Jésus et à l'aide du même esprit qui l'animait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, soyez bénis, prenez bien soin de vous.